Bonsoir, bienvenue dans Cinéwatch. On se retrouve pour parler cinéma pendant une petite heure en compagnie de beaux invités cette semaine. Ah bah oui. C'est gentil. Bah oui. Je parlais de Julien. Ah oui, je m'en doute, évidemment. Exactement. Cette semaine, pour parler de l'actualité, pour parler des news, des sorties de la semaine, Fanny Galem du site missbobby.net. Ça va, Fanny? Bonsoir, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Est-ce que tu es déjà... Oui, non, cette année, non. Non. Sur ce plateau, oui. Oui, oui. Ça faisait enfin, je parle sur ce plateau depuis qu'on a déménagé. Si, je suis déjà venue ici, hein. C'est vrai, je me souviens maintenant. 2 fois, avec notre amie Sarah, qui est peut-être devant sa télé, et qu'on salue. Si tu nous regardes, nous on est bien, on est au chaud, je sais pas ce que tu fais. Mais je crois qu'elle était pas dispo ce soir, Sarah, en plus. Ah. Oui. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle est épuisée parce que la semaine dernière elle était là pour on est les parler invités de remplacement en fait, c'est ça. Quand Sarah n'est pas là. Toi, tu es jamais un invité de remplacement, et toi non plus, évidemment. Mais toi d'ailleurs, il faudrait peut-être que je te présente quand même, Julien Dugois, d'avoir à lire. Peut-être encore des gens qui ne me connaissent pas, on sait jamais. Donc Julien Dugois, d'avoir à lire, Fanny Galem de Miss Bobby, je l'ai déjà dit. Ça me fait plaisir de vous avoir en tout cas. Ça me fait plaisir d'être là. Oh là là, ça c'est bon ça. Ça c'est de la synchronisation. On n'a même pas répété en plus. C'est vrai. Ça c'est la magie du direct. On va peut-être commencer. Vas-y. Parce qu'on a un joli petit programme à dérouler cette semaine. On va vous parler de pas mal de choses. On va vous parler un tout petit peu de la Justice League, même si c'était un peu le programme de la semaine dernière. On va vous parler d'Emma Stone qui fait du tennis. On va vous parler de Marvin. On va vous parler d'un brio qui concerne Daniel Auteuil. Enfin bon, voilà, on va vous parler de tout plein de choses. Julien nous parlera de films, de dessins animés japonais. Enfin, le programme est assez chargé. Et on va commencer tout de suite avec les news de la semaine. Et surtout, la news de la semaine, on a envie de dire à un monsieur, bravo, ça y est mon gars, tu y es arrivé. C'est Terry Gilliam qui a enfin réussi à terminer son Don Quichotte. Eh ben, il était temps. Toi, je crois que c'est ton attente ultime, toi. D'un autre côté, c'est quand même une de mes grosses frayeurs, parce que le documentaire Lost in La Mancha nous avait tellement présenté un film qui n'arrivait pas à se faire, que du coup, le film, on le fantasmait tellement, que si le film après, qui va sortir, du coup, sans doute en 2018, n'est pas aux attentes, ça va presque briser une mythologie cinématographique elle toute seule, quoi. C'est comme si Jodorowsky faisait un Dune derrière, mais qui faisait pas Dune aux auteurs, enfin qui sera jamais à la hauteur de ce qui est présenté dans le documentaire. Donc j'espère avoir quelque chose à la hauteur de mes attentes, parce que c'est clairement... Ça faisait longtemps que j'avais pas autant entendu un film depuis presque 20 ans. Quand même. Je vais quand même resituer un petit peu le truc. Précisément, donc Terry Gilliam a terminé le montage. Il a ce qu'il qualifie d'une version finale a priori. Il va maintenant s'attaquer aux effets spéciaux. Il y en a à peu près pour 6 mois à faire les effets spéciaux. Le film réunit Adam Driver, Jonathan Pryce, alors que les plus jeunes connaissent de Game of Thrones, que les plus anciens connaissent de Brésil. On le voit d'ailleurs à l'écran avec Terry Gilliam sur le tournage, et également Olga Kurilenko et Stellan Skarsgård. Non, pas mal. C'est passé. J'allais me reprendre, je me suis dit, ah non, en fait, j'ai dit bien. Tu l'as bien fait. Voilà, pour rappel, quand même, Terry Gilliam s'était attaqué à ce film une première fois en 2000, en 99-2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Ça avait été une catastrophe. Il y est revenu après avec Robert Duvall et Ewan McGregor. Je suis moins convaincu par ce casting, même si j'aime beaucoup Robert Duvall. Voilà, ça a de nouveau pas fonctionné, et cette fois-ci donc il a réussi avec Price et Driver. Il y avait quand même toute une mythologie autour d'un film maudit qui rendait quand même le projet qui rendait le projet complètement fou, quoi. Surtout Don Quichotte, quoi. C'est par définition le mec qui se bat contre des moulins, qui arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Il y avait une allégorie évidente à faire avec Terry Gilliam qui n'arrivait pas à faire son film. Là, maintenant qu'il a réussi, en fait, je suis presque un peu déçu, en fait, presque, qu'il ait fini par réussir à faire son film. Ça brise un mythe, quelque part. En attendant, regardez déjà Lost in La Mancha si vous ne l'avez jamais vu. Voyez ça. En attendant, donc, l'homme qui a tué Don Quichotte de Terry Gilliam. Si, évidemment, et je dis bien si, comme tu disais tout à l'heure. Oui, s'il n'y a pas encore des trucs... Voilà, si genre... voilà, s'il part pas la cassette, si la station de montage brûle pas, si tous les... Enfin, je sais pas, on sait jamais, une panne informatique, un virus, n'importe quoi. Tout peut arriver, là, maintenant. Voilà,
Bref, on lui souhaite en tout cas. Déjà, on lui dit bravo d'en être arrivé jusque-là, parce qu'il n'est jamais allé si loin. Que détermination, que de détermination. Exactement. Donc voilà, il est sorti a priori courant 2019. 2019 même. J'ai un doute entre 2018 et 2019, donc je veux pas m'avancer. Ça va dépendre à quelle vitesse il fait les effets spéciaux. Quoi. C'est ça. A priori 6 mois. Il peut les bâcler comme certains, il peut les peaufiner. Ne spoil pas cette émission. Voilà, nous allons parler d'effets spéciaux bâclés dans quelques instants. Avant de parler d'effets spéciaux bâclés, on va parler d'effets spéciaux réussis avec un petit spot de 30 secondes qui a été dévoilé cette semaine. Ça me fait plaisir, c'est cadeau, voilà. C'est le tout dernier spot de Star Wars, donc voilà, le film de Rian Johnson qui sortira le 13 décembre. On voit pas grand chose concrètement, mais un petit spot de Star Wars de 30 secondes, on crache pas dessus. On vous le passe tout de suite. Light. Darkness. And something else. It's calling me. Resistant ray. Voilà, Star Wars, les derniers Jedi, c'est le dernier spot télé qui est sorti. Oui, on voit pas grand chose. Rien de nouveau. Si, la seule chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, donc on voit Rey voilà, une histoire de côté obscur qui est tiraillée par le côté obscur et Luke qui lui dit résiste. Voilà, résiste. Bon. On ne sait pas le cadre, on ne sait pas, voilà, mais. Moi perso, je l'attends toujours, je l'attends de plus en plus, ça va, j'en peux plus. Sans blague. Non mais enfin, toi je crois que pas plus que ça. Je vais le voir comme tout le monde parce que je les ai tous vus et que c'est Star Wars, mais après je suis pas. Oui, tu es pas comme moi, tu comptes pas les jours quoi. Non, voilà. Ouais, je l'attends plus comme un film événement, je l'attends comme un produit dérivé auquel j'ai droit tout le temps en fait maintenant quoi. Donc c'est plus. Mais non, mais c'est quand même merveilleux. Star Wars, c'est pour ça. Il y a quand même très peu de franchises qui me font attendre des produits dérivés, hein, donc. T'es dur. Tiens, puisque enfin voilà, les bons films visiblement ne te plaisent pas, on va parler de Justice League. Voilà. Justice League, je crois que de scatologie cinématographique. Je crois que donc Justice League, oui, la semaine dernière on en a pas mal parlé sur ce plateau avec Jérémy, notamment Sarah, ça s'est pas mal étendu sur Justice League. Je voulais y revenir cette semaine parce que j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup fait rire cet après-midi. C'est une pétition qui a été lancée sur le site change.org. Voilà, on voit en gros la pétition qui réclame que le Director's Cut de Zack Snyder soit dévoilé par Warner. Alors là où ça devient drôle, c'est qu'il y a un an, une pétition avait été lancée sur le même site pour que Zack Snyder soit viré de Justice League. Maintenant, il y a une pétition pour qu'on ramène sa version. Voilà, moi j'ai trouvé ça juste très amusant quand même, les mecs un peu schizophrènes. Oui, dégagez-le, il est pas bon. Ouais, bon, finalement, on va le ramener. En fait, il y avait pire. Il est pas bon, mais en fait. Donc, pour resituer un petit peu quand même, pour ceux qui, je sais pas, vivaient dans une grotte éventuellement les 6 derniers mois, Zack Snyder donc avait réalisé le gros de Justice League avant un drame familial, sa fille qui s'est tuée tragiquement en voiture. On a appelé Joss Whedon donc qui est plutôt écurie Marvel d'habitude, réalisateur d'Avengers, pour venir finir le film. Il a fini le film à sa façon. Il y a quelqu'un qui a posté sur Twitter une espèce de petit comparatif qui est assez rigolo entre des images issues de la version Snyder, des images issues de la version Whedon. Vous les voyez en ce moment à l'écran. Et effectivement, c'est quand même pas pareil. Il y a une colonne à gauche qui est un petit peu plus sombre et une colonne à gauche qui est quand même nettement plus lumineuse, passe-partout. Je crois que c'est l'image d'Aquaman, je trouve que c'est la plus flagrante. Ah mais elle est extraordinaire, on croirait une pub pour Disneyland, elle est magique. Pour un idiot à droite. Hein. Mais complètement. Mais c'est assez drôle effectivement le changement de traitement, parce que d'un côté on voit quand même qu'il y a un espèce de style, une espèce de patte quand même assez sombre, etc. Et de l'autre côté... On voit les fonds verts en plus. Hein, on voit les fonds verts, mais de l'autre côté, moi ce qui me sidère surtout, c'est ce traitement très aseptisé, très fade qu'on voit dans tous les films Disney d'ailleurs. Voilà, une image assez lumineuse, basique, on a l'impression qu'on appuie sur un bouton avec marqué formatage, image, lumière, tac, standard classique, hop, je balance. Oui, enfin bon, les films de Snyder sont aussi formatés à leur façon.
Tu peux pas dire le Oui, contraire. mais ils sont formatés d'une façon qui est cohérente à la limite avec l'univers. Mais c'est normal, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a fait les 2 premiers films de l'univers, donc... Oui, mais venant d'un film d'ici, tu attends quand même quelque chose de plus sombre qu'un Avengers. C'est par logique, c'est un peu la définition d'ici, non? Bah, Marvel, c'est hyper coloré. Hein. Oui. Donc, Et puis d'ici, c'est censé être plus sombre. Pas forcément, ça c'est les films qui nous ont formaté là-dessus, mais... Non, mais même l'univers est quand même vachement plus sombre chez DC que chez Marvel, où quand même, voilà, on est tous copains, on est hey, t'es mon pote de boulot. Enfin, la vanne, elle vient de Thor, hein, elle est pas de moi. T'es mon collègue de boulot. Là, tu vois, il y a une ambiance un petit peu plus légère quand même. Que de l'autre Whedon côté, a quand essayé même, de transvaser dans un côté. univers qui n'était pas approprié, sans doute, ouais. Exactement. De l'autre côté, t'as quand même des enjeux hyper tragiques. T'as 2 super-héros qui s'affrontent et qui se rendent compte qu'ils ont leur mère a le même nom et qui deviennent copains, quoi. Quand même, attends. Excuse-moi, là on est dans de la tragédie antique. Oh, je suis méchant, je suis très méchant. Bref, donc voilà, j'avais envie quand même d'évoquer tout ça, surtout que il y a tout plein de choses qui se disent en ce moment autour de la Justice League, notamment le fait qu'Henry Cavill a donné une interview en annonçant qu'il ne lui restait plus qu'un film par contrat. Généralement, quand un acteur commence à dire ça, c'est que généralement il a pas forcément envie de prolonger. Quel sera le film? On n'en sait rien parce que Man of Steel 2 apparemment est encore très très loin d'être fait. Justice League 2, je pense que soudainement il est vachement moins d'actualité. Est-ce que ça sera Flash? Est-ce que ça sera Shazam? Flashpoint? C'est vague. La prochaine apparition, enfin, le prochain film, je crois que c'est Aquaman. Est-ce qu'il fera juste une apparition chez Aquaman et puis basta? Aquaman qui risque de prendre l'eau quand même, hein, je veux pas dire, mais... Oh! Mesdames et messieurs, il l'avait préparé. Sous vos applaudissements. Formidable. Et oui, bah oui, improviser, tout ça, enfin, c'est ça, c'est... c'est... Voilà, il est pourri, c'est bon. Ouais, toi, je vois dans ton regard, genre, mais c'est naze. Mais j'ai l'habitude, écoute. Merci. Et un petit... Il y a Benjamin en régie qui est en train d'applaudir quand même. J'aime bien parce que j'ai du soutien au moins sur cette émission. Juste un petit mot pour terminer sur cette histoire de Justice League, un petit mot de box-office. On a lu pas mal ces derniers jours que le film se plantait, que c'était une catastrophe, etc. Faut quand même un petit peu limiter j'ai un peu l'impression que c'est pour vendre du papier et que c'est surtout du buzz, parce que le film a quand même fait pas loin de 100 millions de dollars de recettes le premier week-end. Alors oui, c'est le moins bon démarrage d'un film d'ici, mais en même temps il cartonne. Alors que ça devait être quand même le pilier de l'univers d'ici, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est vrai, mais bon voilà, après c'est pas non plus honteux, c'est les 100 millions. Il fait un très très bon démarrage en Chine, je crois qu'il a démarré à presque 60 millions d'entrées. Le film est formaté pour le public chinois. Oui, et en France, n'oublions pas qu'en France, il a réalisé, on va y revenir juste après, mais il a réalisé un démarrage supérieur à Wonder Woman, hein, quand même. Ah, quand même. Voilà, donc bon, c'est pas non plus la catastrophe. À l'écran, c'est la catastrophe annoncée, voilà, il y a la moustache de Henry Cavill qui fait marrer tout le monde, tout ça. Maintenant, en termes de chiffres, bon, c'est... Ça va, ça vend du popcorn. Exactement. Et ça vend peut-être des postiches de moustache. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Avant de sortir des news, juste une dernière petite news rapide qui est plus ou moins tombée, je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs. C'est John Lasseter, un petit peu des boss quand même de Pixar et de Disney, qui est un petit peu éclaboussé par l'affaire des scandales. Voilà, lui, c'est des comportements inappropriés. C'est tout dire et rien dire, mais bon. C'est ça. C'est voilà, mais bon, c'est vrai que voilà, en plein scandale Weinstein, ça fait un petit peu tâche. Et alors là où c'est un petit peu inquiétant, c'est-à-dire que ça pourrait être juste des rumeurs et puis point barre ça passe, c'est que du coup il s'est mis de lui-même en congé sabbatique pendant 6 mois, en s'excusant dans une longue lettre ouverte si effectivement il avait blessé des gens, etc. Donc voilà, même Disney est atteint par cette affaire. Personne n'est épargné. Voilà, Mickey n'a plus les mains propres. Walt Disney n'a jamais été un saint lui-même. Hein. C'est pas faux, en même temps. En même temps. J'ai Benjamin en régie qui me dit on s'en fout, Fanny nous a ramené des éclairs à manger pour après l'émission. Voilà, donc pour le point news, oui, j'ai un peu bugué avec cette histoire. On fait juste un petit tour du box-office avant d'attaquer les films de la semaine quand même, pour dire, donc comme je le disais, qu'en France,
Justice League, pardon. Ouais. Tellement mauvais, j'en oublie le titre. Que Justice League s'en sort pas trop mal avec 834 000 entrées, donc il est évidemment leader cette semaine. C'est un peu plus que Wonder Woman qui avait fait 755 000 entrées en première semaine. C'est à peine moins que Thor, c'est ça? Et c'est à peine moins que Thor, voilà. Donc c'est en France, ça marche. Voilà, peut-être un engouement pour aller voir la catastrophe. Les gens ont envie d'aller voir un film catastrophe. Non, est-ce que ça a marché sur le bouche à oreille? Ça, rien n'est moins sûr. Ça, on verra. Mais peut-être que les gens se sont dit, j'ai envie de voir un film catastrophe, Geostorm est plus à l'affiche, je vais aller voir Justice League. Oui, c'est pas catastrophe, mais c'est catastrophique. C'est vrai que dans ce genre, il est plutôt pas mal. Hein. Ah bah attends, c'est quand même du haut niveau de catastrophe quand même. Là, pour le coup, ils détruisent tout. Hein. Ah ça. Rapidement derrière, Au revoir là-haut, 239 561 entrées. Le film vient de passer le 1,5 million en quatrième semaine. Ça c'est bien, continuez à aller le voir. C'est pas mal, oui, et continuez à aller le voir parce que c'est vraiment très bien. Happy Birthday, le film d'horreur Je l'ai toujours pas d'Halloween. vu ce truc. Eh ben, écoute, 230 000 personnes l'ont fait pour toi. Ouais. Voilà, bah. c'est pas dingue, mais c'est pas mal pour un film d'horreur qui n'est pas distribué dans une énorme combinaison de salles. Épouse-moi mon pote vient de passer les 2 millions d'entrées, ça confie. Eh ben oui, la bande à Fifi, ça marche. Ça marche, ça plaît aux gens. Et enfin, Jalouse, qui vient de passer les 500 000 entrées en deuxième semaine, si je ne m'abuse. C'est bien. C'est pas mal. Voilà, on marque une toute petite pause et on se retrouve tout de suite pour enfin dérouler le programme de la semaine. Cette semaine, pas mal de films à l'affiche, on va en parler tout de suite. N'hésitez surtout pas à réagir sur Facebook, voilà, j'ai le Facebook allumé, je suis vos commentaires. N'hésitez pas également à réagir sur Twitter, #CinéWatch. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point Twitter. Et on a Antoine qui nous dit « Julien, arrête de vomir sur Justice League ». Alors, je te rassure Antoine, Julien n'est pas le seul à vomir sur Justice League. Fanny aussi, et moi aussi, ça fait quand même un énorme saut de vomi pour dire que c'est quand même pas bon. Et toujours Antoine en fait, Antoine il enchaîne. Il est très en forme Antoine, on te salue. Il dit ça va faire perdre au moins 60 millions de dollars à la Warner France si on continue à s'acharner sur le film. Je pense que ça va quand même, on vient de dire au box-office qu'il marche assez bien. Oui, ils peuvent se le permettre. Et il nous dit donc que Thor a fait 1 million d'entrées en première semaine quand même. Non, Antoine, si je me trompe pas, Thor en fait un tout petit peu moins. Il a pas fait le million en première semaine. Et étant donné donc que la Justice League donc en est. Si c'est pour dire des conneries, Antoine, s'il te plaît, arrête. Révise tes cours de droit et arrête de nous embêter sur Facebook. Non, la Justice League en est quand même pas loin des 850 000. Et Thor n'a pas atteint le million. Donc du coup voilà, on n'est pas très loin. Et Antoine dit, et sinon Logan Lucky, comment ça se passe? Et là, si jamais tu as aimé Antoine, moi je te soutiens sur Logan Lucky. Et moi aussi. Et Fanny aussi. Voilà. Bon bah tiens, je suis en minorité. T'es minoritaire aujourd'hui. Cette semaine, on va quand même attaquer parce que mine de rien, cette émission n'est pas éternelle. Hein, bah ouais, enfin dans le temps, parce que on espère qu'on sera encore là dans 20 ans. Avec ta barbe blanche. Ah, voilà, c'est ça, j'aurai une belle barbe blanche. En mode Alain Chabat, quoi. Exactement. Le premier film de la semaine, c'est Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Battle of the Sexes, c'est plus ou moins un biopic, du moins, qui raconte une période très précise de la vie de Billie Jean King. C'était une tennisman, elle était numéro 1 mondiale à l'époque, et elle a tenniswoman, pardon. Et elle avait affronté Bobby Riggs qui lui était un ancien numéro 1 mondial dans un match mythique qu'on en avait appelé la bataille des sexes. On regarde tout de suite la bande-annonce et on en parle juste après. Hello? Eureka, Billie Jean! It's Bobby Riggs. Listen, I had a great idea. Male chauvinist pig versus hairy-legged feminist. No offense. You're still a feminist, right? I'm a tennis player who happens to be a woman. Don't hang up. By the way, I shave my legs. We are privileged tennis fans to have the great Billie Jean King. Word is you are a renegade. Women should be paid and respected equally. I admire what you guys are doing. You're offering the men's winner 8 times what you're offering the women's winner. The men are simply more exciting to watch. It's just biology. I
I am not saying that women don't belong on the court. Who would pick up the balls otherwise? Oh my God. You know what I'm doing? I'm cooking. I'm cooking. There isn't a single thing I don't hate about Bobby Riggs. $100,000 to any woman who can beat Bobby Riggs. Is she out there, and does she have the nerve? Call Bobby. Tell him it's on. So, Billie Jean, what do you want? Whatever I may feel, I can't act on it. There's too much at stake. Business, sports, you name it. The very top, it's the man's world. If I can't beat Bobby Riggs, he's never gonna let it go. We are live in 3, I'm gonna be the best. 2, That way I can really 1. change things. When we dare to want a little bit more, just a little bit of what you got, that's what you can't stand. Ladies and gentlemen, I'm gonna put the show back in chauvinism. He can talk all he likes. Dinosaurs can't play tennis? 40 million people are watching. Any last word? I'm done talking. Let's play. The battle you've all been waiting to see. The battle of the sexes. The Battle of the Sexes. Fanny, tu l'avais vu? Je l'ai vu. Eh bien, c'est la saison du tennis avec après Borg McEnroe, on enchaîne. C'était dans les années 80, Borg McEnroe, il me semble. Oui, ça fait 81. Donc là, c'est 70. Bon, c'est. Moi, je pense qu'il aurait fait faire un mix de Borg McEnroe et de Battle of the Sexes. Prendre tout ce qui est émotion et rythme. Et de Borg McEnroe et le mettre dans Battle of the Sexes parce que c'est ce qui me manque en fait. L'histoire est super intéressante, c'est sur le féminisme, c'est sur aussi l'homosexualité, mais il n'y a rien qui fait qu'on s'accroche à cette histoire en fait. Il n'y a rien qui nous émeut, je trouve, il n'y a rien qui... Il n'y a rien, je sais pas, il n'y a rien qui m'a accroché en fait. Un peu fade. C'était fade. Le match qu'on attend quand même tout le long du film, bon, il est vite passé, il n'est pas du tout haletant, il n'est pas si bien filmé que ça. Enfin, alors que par rapport à Borg McEnroe, c'est vrai que moi je connaissais pas spécialement l'histoire, je n'aime pas le tennis, donc j'arrivais sur les deux films en n'y connaissant rien du tout. Et en regardant Borg McEnroe, j'étais scotchée à mon siège en regardant ce match, alors que là, pas du tout. Alors oui, on voit cette... C'est filmé comme un match sur France 2, quoi. Oui, c'est ça. Oui, je vais juste préciser pour ceux qui nous regardent quand même que Borg McEnroe racontait l'affrontement entre Björn Borg et John McEnroe à Wimbledon en 1981, qui est considéré comme le match le plus légendaire de l'histoire du tennis. Bah, là, pour le coup, c'est censé aussi être un match légendaire, mais j'ai pas ressenti comme ça. Et c'est dommage parce que bon, il y a vraiment une histoire de cette joueuse qui se bat pour faire respecter le sport féminin, le tennisme féminin face à ce sexiste Bobby Riggs. Et c'est pas le seul sexiste de l'histoire aussi, c'est ça qui est intéressant. Non, il y en a pas plein juste... de sexistes. Parce que le personnage de Steve Carell, moi justement, je le trouve un peu sous-exploité et... On le voit pas mal dans la bande-annonce faire... Enfin, on voit dans la bande-annonce ces petites scénettes qui sont les plus rigolotes du film, mais bon, à part ça, faut pas aller voir le film pour voir... Qui sont vraies, hein. Qui sont vraies, oui. Mais si vous avez vu la bande-annonce, faut pas aller voir le film pour voir Steve Carell continuer à faire le cake comme ça pendant tout le film, puisqu'il y en a pas beaucoup plus, donc c'est pas une comédie. Moi, je pense que le film, en fait, j'y ai vu deux films. J'ai vu un film sur un match de tennis, mais sans qu'on voit beaucoup du match de tennis, un film sur le féminisme sans qu'on parle beaucoup de féminisme, et puis un film sur cette femme qui essaie de cacher à son mari qu'elle le trompe avec la coiffeuse ou la maquilleuse, je sais plus, mais et finalement en fait c'est cette histoire-là qui est, oui, la coiffeuse, mais c'est cette histoire-là qui est la plus intéressante. Donc le match de tennis en soi, oui, tu l'as dit, je crois que sur tout le film, t'as peut-être 10 minutes de tennis, enfin faut pas non plus y aller pour voir du tennis. La première scène de tennis, elle apparaît au bout d'1 heure de film, donc c'est que clairement c'est pas l'intérêt premier des oui, parce que le match est, enfin voilà, le match c'est le point d'orgue du film, donc forcément c'est le truc qui arrive à la fin. Enfin, si le match était au début concrètement, oui, enfin pourrait y avoir du tennis avant. Je dis pas le match apparaît au bout d'1 heure, je dis on ne voit du tennis qu'au bout d'1 heure. Oui, sauf que le film ne raconte, enfin le film n'est pas, on n'y va pas pour
voir un film sur le tennis, on y va pour voir un film sur ce match-là qui a été extrêmement important quand même. Tu vois, par rapport à mais les enjeux sont pas exploités. Tu le sens pas comme ça en fait. Tu l'attends, Bob McEnroe, tu l'attends ce match. T'as envie de voir du tennis, t'as envie de voir ces deux grosses personnalités. Là non, c'est pas monté en épingle comme Bob McEnroe en fait. Donc, ça manque en intensité. Oui, complètement. Le film se transforme en fait en pamphlet LGBT qui aurait gagné à être fait sur un autre support que l'histoire de ce match qui finalement est presque anecdotique et qui est traité de manière trop anecdotique par rapport à ce qu'il est. Je trouve un peu dur quand même parce qu'effectivement je trouve que le film est assez mineur parce qu'il souffre quand même d'une réalisation qui est hyper plate, qui est hyper fade. Ça m'a rappelé un peu le film Les Femmes de l'ombre qu'il y avait eu il y a Les Figures de l'ombre, voilà, pardon, qui était sorti il y a quelques mois sur des femmes qui travaillaient à la NASA, qui étaient des femmes noires à la NASA en pleine époque, et c'est un peu le même style pour moi. C'est ce genre de biopic typique Fox, typique des productions de la Fox, très lisse, très bien fichu, voilà, c'est propre, il y a rien qui dépasse, mais en même temps il y a aucun génie dans la mise en scène, c'est vraiment très mineur. Mais en même temps, voilà, je trouve ça assez ludique, je trouve ça assez agréable à regarder parce que l'histoire est intéressante. Emma Stone est quand même formidable. J'ai envie de dire comme toujours. C'est sûr que là, elle brise complètement le côté glamour qu'elle s'était forgé ces quelques dernières années. Hein. Et encore, même comme ça, je trouve qu'elle arrive à être mignonne quand même. Oui. Mais voilà, après Steve Carell, effectivement, il amène un peu le côté rigolo et tout. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est l'histoire de ce match-là. Qui, alors, si vous l'avez pas compris dans la bande-annonce, concrètement, c'était un match pour essayer de réclamer l'égalité entre hommes et femmes dans le tennis en 1900. C'était lancé justement par un homme qui voulait prouver que les femmes étaient inférieures et que... C'est ça. Enfin, comme il dit que les femmes étaient... Enfin, qu'il fallait des femmes sur les cours de tennis, mais juste pour ramasser les balles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Concrètement, elles avaient aucun intérêt. Voilà, le but était de montrer quand même que si les femmes peuvent être quand même des compétitives. Mais voilà, moi je trouve que ça se regarde. Les enjeux sont mal amenés. Benjamin n'a pas bien entendu. Des compétitrices. Oui, bon. Ouais. Oui, effectivement. Donc voilà, moi je trouve que ça se regarde, quoi. C'est pas le film de l'année, mais. Ça se regarde. Je ne déconseille pas d'aller le voir, mais n'y allez pas pour voir un beau match de tennis, n'y allez pas pour un grand film sur le féminisme. C'est presque un film hors sujet, quoi. Enfin, dans son traitement, je trouve. Je dirais anecdotique, hors sujet, bon. Non, hors sujet, parce que vraiment. Moi, je considère que vraiment l'enjeu majeur du film, c'est l'homosexualité. Je suis d'accord avec toi qu'il y a deux films dans le film, ça oui, mais bon, toi pareil, il y a une des deux. L'autre histoire t'a au moins plus intéressé ou même pas? Même pas en fait. Je pense que c'était des sujets intéressants qui n'ont pas été assez travaillés et assez exploités. Donc non, même pas en fait. Moi, c'est la partie féminisme qui m'intéressait le plus, mais moi, je sais pas, j'ai pas. Tu vois, quand tu parlais des Figures de l'ombre, j'avais beaucoup aimé justement parce qu'il y avait ce côté plus ludique et plus... Enfin, je sais pas, ça m'avait beaucoup plus accroché. Mais là, non. Bon. On a Thomas Périllon qui réagit. Thomas Périllon qui visiblement a dû mettre 2 secondes en pause la Ligue des Champions pour nous regarder. Merci, et qui nous dit Battle of the Sexes derrière la... Alors, son message est un petit peu long. Enfin, du moins un petit peu compliqué. Alors, Battle of the Sexes, derrière la sophistication du divertissement, est un feel-good movie bien plus subtil qu'il n'y paraît. Voilà. Lui, il a vu de la subtilité. D'accord. Bon, écoute. Je te cache pas que Thomas, j'essaie de défendre le film depuis tout à l'heure, mais de là à parler de subtilité, je sais pas si je vais te suivre quand même sur ce terrain-là, mais bon. C'est de la subtilité très subtile, je pense. Ouais, c'est trop subtil. C'est trop subtil pour être assez subtil pour moi. C'est bien dit, ça, dis donc. Bon, bah en tout cas, voilà, si vous voulez quand même essayer d'aller voir au moins un bon, enfin, alors peut-être pas un bon, mais au moins un feel-good movie, vous pouvez toujours aller voir Battle of the Sexes. Non, il est pas mauvais en soi. Non. En tout cas, si vous êtes fan d'Emma Stone, vous pouvez aller voir Battle of the Sexes. Elle livre encore une performance assez intéressante. Et puis surtout, Steve Carell, voilà, est rigolo. Voilà, Steve Carell. Voilà. Bon, on va passer au film d'après qui est pas du tout feel good movie. Lui, pour le coup, c'est Marvin ou la Belle Éducation, le nouveau film de. Alors pas du tout.
Pas du tout, c'est l'affiche de Le Brio qui est partie. Voilà, là on a l'affiche de Marvin ou la Belle Éducation, donc le nouveau film de... c'est ça. Le nouveau film d'Anne Fontaine qui avait réalisé Coco avant Chanel, qui avait réalisé Nettoyage à sec il y a beaucoup plus longtemps. Les Innocentes, j'aime beaucoup Les Innocentes, effectivement. Une extrapolation, on va dire, parce que c'est pas vraiment une adaptation, mais c'est plutôt un prolongement d'un roman qui s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, qui était paru en 2014, si je me trompe pas. C'est un film avec Finnegan Oldfield qui est très à la mode en ce moment. Jules prénominé pour les meilleurs espoirs masculins pour ce film. Exactement. Notons-le. Jules Porrier, qui est un jeune acteur dont c'est le premier rôle au cinéma. Il y a également Grégory Gadebois, Vincent Macaigne, Charles Berling, Isabelle Huppert. Une jolie distribution. On regarde la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Si la bande-annonce, évidemment, veut bien démarrer. Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Y'a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon? J'ai pas très bien faim. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayer quoi? D'improviser. T'appelles ça élever un monde, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux? Tu te rendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. Moi vivant, on cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec ses manières de pédé? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. Bravo! Belle éducation! Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Quel est votre rapport avec le théâtre? Je fais un seul en scène. Votre avis compte énormément pour moi. D'où ça vient ça? D'où il tient ça, lui? J'ai cogné moi.